Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 3 novembre 2025. Vous pourrez suivre bien sûr l'actualité du jour en compagnie de Tiffen Lee et après le journal de l'information, je vous retrouverai pour le décryptage où nous parlerons de l'hôpital catholique Sainte-Marie de Luotong dans le nord-est de Taïwan qui vient d'être récompensé du prix national du dévouement médical dans les zones rurales. Ensuite, dans la partie thématique du programme de ce lundi 3 novembre, vous retrouverez Meg Wang et son émission Retour à la source avec un point sur la situation de la peste porcine africaine à Taïwan. Et en fin de programme, c'est Thérèse Pan qui vous attend pour la légende de la semaine dans l'émission Conte à rebours où il s'agira aujourd'hui d'une bienfaitrice mystérieuse qui s'invite dans les aventures du grand géomancien Lai Pui. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information de ce 3 novembre présenté par Tiffen Lee et dont voici les principaux titres. Le président Lai Ching-te reçoit la délégation taïwanaise à l'APEC. Taipei réagit aux critiques de Pékin concernant la rencontre entre leaders taïwanais et japonais en marge de l'APEC. Le ministre de la Défense confirme le retard de livraison d'armes américaines. Le premier cas de peste porcine africaine à Taichung lié à la cuisson non conforme des restes alimentaires. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 3 novembre 2025. Le président Lai Ching-te reçoit la délégation taïwanaise à l'APEC. Le président de la République Lai Ching-te a reçu cet après-midi la délégation taïwanaise au forum de l'APEC. Dirigé par Lin Xin-yi, le chef de l'État a félicité le succès de la mission et salué les efforts de la délégation. Lin Xin-yi a révélé avoir eu des entretiens intéressants avec plusieurs personnalités étrangères et d'autres échanges bilatéraux ou multilatéraux constructifs, parmi lesquels il a évoqué la première ministre japonaise Sanae Takaichi, le premier ministre singapourien Lawrence Wong et le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent. Lin Xin-yi a par ailleurs noté un changement qu'il a constaté sur place en indiquant que plusieurs entités économiques se sont montrées très intéressées par le développement de Taïwan en IA, en médecine intelligente, en santé numérique, ainsi qu'en résilience des PME. Cette situation peut se résumer en « les fleurs s'épanouissent, les papillons arrivent ». Par le passé, Taïwan devait redoubler d'efforts pour attirer les investisseurs étrangers. Aujourd'hui, sans que nous fassions de publicité, les entités économiques se dirigent vers nous de leur propre chef. C'est le fruit des efforts conjoints de toute la population. Taipei réagit aux critiques de Pékin concernant la rencontre entre leaders taïwanais et japonais en marge de l'APEC. Lors du Forum de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, ou APEC 2025, qui s'est tenu en Corée du Sud la semaine dernière, le représentant du président taïwanais au sommet, Lin Xin-yi, s'est entretenu le 1er novembre avec la première ministre japonaise Sanae Takaichi en marge du sommet. Le soir même, le ministère chinois des Affaires étrangères a vivement critiqué cette rencontre bilatérale dans un communiqué de presse affirmant que cette dernière avait violé le principe d'une seule Chine et l'esprit des 4 documents politiques sino-japonais entre les deux pays, ainsi que les principes des relations internationales. La diplomatie chinoise a ensuite déclaré que l'entretien avait donné un message erroné aux forces indépendantistes taïwanaises et risquait d'avoir les retombées négatives.
La diplomatie taïwanaise a défendu les droits de Taïwan en tant que membre à part entière de l'APEC, soulignant le fait que le représentant du président Lai Ching-te avait le droit de s'entretenir avec les représentants d'autres pays membres, y compris la chef d'État japonaise et le secrétaire au Trésor de l'administration américaine. La diplomatie a appelé Pékin à ne pas interférer dans des interactions entre les pays souverains, ajoutant que les actions des autorités chinoises allaient à l'encontre du principe d'égalité des participants de l'APEC. En outre, le ministère a souligné le fait que Taïwan était un pays souverain et que la République de Chine, non officielle de Taïwan, et la République populaire de Chine n'étaient pas subordonnées l'une à l'autre. Le ministre de la Défense confirme le retard de livraison d'armes américaines. Ce matin, peu avant une réunion au Parlement, le ministre de la Défense, Wellington Koo, a répondu aux questions des journalistes concernant un éventuel retard de livraison d'armes américaines commandées par Taïwan, à savoir les torpilles lourdes Mark 48, les bombes guidées planantes AMG 154 et les avions de chasse F-16V. Le ministre a attribué le retard au fait que les usines concernées avaient déjà cessé de fabriquer les produits en question et qu'elles devaient ainsi rétablir et remettre au point leur chaîne d'approvisionnement et leur chaîne de production. Concernant ces 3 commandes, nous renforçons continuellement la supervision pour que les contractants exécutent rapidement leurs commandes. La partie américaine a créé un bureau spécial pour ces dossiers et nous nous efforcerons d'accélérer la livraison. Wellington Koo a ensuite répondu aux députés du DPP, Chen Junyu et Luo Meiling, qui ont demandé au chef de la défense de préciser la progression de la construction des 66 chasseurs F-16V. Je précise que le projet avance et qu'il avance même à pleine vitesse. Les techniciens travaillent en 2 roulements pour assurer 20 heures de fabrication par jour. À l'heure actuelle, 50 avions sont en phase d'assemblage. Ainsi, si les tests sont effectués avec succès, nous pourrons recevoir une partie des appareils l'an prochain. Tous les 66 avions seront-ils prêts à être livrés en 2026 ? Il y a quand même des difficultés à surmonter, mais c'est certain qu'une partie des appareils nous seront remis l'an prochain. Retard de livraison du sous-marin Haikun, le ministre défend le projet en mettant l'accent sur la qualité et la sécurité. Le ministre de la Défense, Wellington Koo, s'est exprimé sur le retard qu'a pris le projet de construction du sous-marin Haikun, le premier sous-marin de fabrication taïwanaise. Le ministre a notamment réagi aux critiques dénonçant les sanctions insuffisantes à l'encontre du constructeur CSPC Taïwan et a affirmé le caractère prioritaire du projet. Il faut saluer les efforts de CSBC Taïwan et de la Marine. Notre première préoccupation au sujet de ce projet concerne bien entendu la qualité et la sécurité qui passent avant le respect du calendrier de livraison. Les sanctions ne sont qu'un moyen pour contraindre le contractant à redoubler d'efforts pour exécuter la commande. Les sanctions ne sont pas notre objectif. Nous voulons surtout que la construction soit achevée. Notons que pour l'instant, le projet en est à l'étape de la mise au point des 2 principaux systèmes du navire, à savoir le système de gestion d'alimentation et le système de gestion intégré. Le premier cas de peste porcine africaine à Taichung lié à la cuisson non conforme des restes alimentaires. Le Centre de réponse à la peste porcine africaine a rendu public aujourd'hui la conclusion de son enquête sur le tout premier cas de peste porcine africaine rapporté à Taïwan le 22 octobre dernier. Le rapport conclut que des failles dans la cuisson des restes alimentaires collectés
importés pour nourrir les porcs sont probablement à l'origine de la contamination, écartant les sources de contamination via les porcs importés de l'étranger ou via le personnel des élevages. Le rapport indique qu'aucun membre de l'élevage en question ne s'est rendu à l'étranger avant le 22 octobre et que les vétérinaires consultés n'ont pas visité en personne l'exploitation avant cette date. Et précise par ailleurs que le virus responsable est totalement absent dans la ferme qui a vendu les porcs à l'élevage contaminé en août et septembre. En revanche, l'enquête a découvert que l'élevage où est apparu le premier cas de peste porcine africaine n'avait pas fait cuire les restes alimentaires selon la réglementation en vigueur avant de les donner aux porcs. Le centre a annoncé que les opérations d'éradication du virus étaient entrées dans leur troisième phase le 1er novembre avec les contrôles renforcés au niveau des véhicules chimiques et des véhicules de désinfection. Si aucune irrégularité ne survient durant une semaine, l'interdiction concernant le transport et l'abattage des porcs pourrait être levée le 7 novembre. Néanmoins, l'interdiction d'utiliser les restes alimentaires dans la nourriture des porcs sera maintenue jusqu'à nouvel ordre. De son côté, le vice-ministre de l'Agriculture, Tu Wen-chun, s'est félicité de la maîtrise de l'épidémie. Jusqu'ici, l'épidémie est limitée à un seul élevage, à Taichung, et aucun signe n'indique sa propagation. Je tiens à remercier tous les éleveurs de porcs de leurs soins attentifs, ainsi que le personnel de prévention des maladies animales pour leur contrôle sérieux et minutieux. Nous confirmons qu'en dehors de l'élevage à Taichung, aucun autre porc n'a été contaminé. Les exportations de bananes taïwanaises vers le Japon en constante progression. Le ministère de l'Agriculture a tenu hier une conférence de presse au sujet des bananes taïwanaises qui sont au menu des cantines de nombreuses écoles primaires japonaises. Le vice-ministre de l'Agriculture, Hu Zhongyi, a déclaré que les exportations de bananes taïwanaises vers la ville japonaise de Kasama n'avaient cessé d'augmenter depuis la signature d'un protocole de coopération sur les échanges culturels et alimentaires entre le ministère taïwanais et la ville de Kasama en juillet 2019, bénéficiant à 86 000 écoliers. Le vice-ministre a précisé que sur une trentaine de variétés de bananes exploitées à Taïwan, 11 avaient déjà obtenu le feu vert pour être vendues au Japon. Aujourd'hui, Taïwan ne compte que quelques 15 000 hectares de terre consacrés à l'exploitation de bananes, produisant environ 320 000 tonnes de bananes par an. Malgré leur qualité exceptionnelle, les bananes taïwanaises sont loin d'être compétitives face aux bananes d'autres pays, tels que les bananes importées des Philippines et du Cambodge, respectivement vendues la moitié et le quart du prix des bananes taïwanaises sur le marché japonais. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 3 novembre 2025. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!